Et salut. Bonjour à tous. Et voilà, en live. Ouais. C'est parti. Et Bon, hop. comme d'hab, Ouais, je partage là tac, sur mes ouais, différentes ouais, lignes. t'as commencé à se connecter, je vois aussi. Bah, je vais faire la même chose que toi, je vais partager. Comme ça, on va voir tout ça. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je vois que ça se connecte tout doucement. J'espère que vous allez tous passer un agréable dimanche, hein, qui s'est terminé un peu plus rapidement, puisque 18h à la maison pour tous. Donc, c'est pile poil l'heure où on commence. Salut José, salut Cathy. C'est ça, on avait bien prévu notre coup, hein, avec 18h. Euh, On avait bah, anticipé le confinement. Bah, bien sûr. Castex, il est de la région, donc automatiquement, on a un petit contact avec lui. Donc, on lui a demandé, avec le confinement de 8 heures, comme ça, tout le monde sera là pour notre live. Ça commence à arriver, là, je vois. C'est ça, on avait bien. Hop. N'hésitez pas à partager. Je vais fermer de mon côté parce que, tac, c'est ça qui est gêné. N'hésitez pas à partager vous aussi, hein, de votre côté, sur votre Facebook, d'accord? C'est facile, vous avez juste à cliquer sur partager en bas à gauche, ça va se faire tout seul. Voilà. Impeccable. Je, Bonjour à je te tous. laisse, je te laisse faire un petit point sommaire du coup, Thierry. Pardon? Je te laisse faire un petit point sommaire sur ce qu'on va Oui, faire oui, aujourd'hui. bien sûr. Ouais. Donc, bonjour à tous. Salut André, Armand, je vois que vous êtes là. Francis, il y a Madame est là aussi. Donc, salut à tous. Donc aujourd'hui, bah, c'est notre 8e live. Donc et ouais, ça commence à faire la 8e semaine, 8e dimanche. Vous commencez à voir nos têtes un peu. C'est un peu le petit feuilleton du dimanche soir. En plus, là, comme on a dit tout à l'heure, bah, 18h, nous, on avait tout calculé, hein, avec le gouvernement pour qu'à 18h, tout le monde soit derrière son poste. Donc, ça a été géré comme il faut de ce côté-là. Donc aujourd'hui, on va revenir un peu sur notre semaine, le défi d'Andy que je lui avais lancé donc la semaine dernière. On parlera aussi un peu de cette semaine, retour sur la semaine avec nos participations sur les différents médias. On vous présentera aussi donc une partie du défi qu'on a lancé du mois sans mégot avec Ecomégo que l'on a rencontré en début de semaine mercredi. Oui, c'est en milieu de semaine mercredi, où voilà, il nous expliquait un peu le concept de cette récolte de mégots, du conditionnement, du recyclage, etc. Donc très intéressant. On partagera tout ça et puis Andy vous présentera aussi quelque chose là-dessus pour motiver un peu les troupes. Et puis après, voilà, on répondra comme d'habitude à vos questions en espérant que vous avez encore des questions, puisque on vous laisse quand même une semaine pour réfléchir à tout ça. Voilà. Hein, Andy, si tu veux rajouter quelque chose? Bah non, je pense que au niveau du petit sommaire, tout a été dit. Du coup, là, on va commencer par revenir sur le gros challenge que Thierry m'avait lancé. Je vais le laisser le plaisir de le répéter pour celles et ceux qui n'ont pas suivi du coup sa petite vidéo lundi dernier. Puis moi, je vous ferai un petit point dessus. Un gros point même. Ça mérite un gros point. Ouais. Ouais. Après, voilà, donc lundi, cette semaine, c'était à mon tour de lancer. Donc, comme vous savez, on se lance un défi chacun de tour tous les lundis, avec l'objectif de le faire avant le vendredi, enfin pour le vendredi au plus tard. Et donc moi, étant originaire des Hauts-de-France, de Valenciennes, et il y a une ville qui s'appelle Danzin, la ville d'Anzin, un peu comme mon nom. Et quand j'étais un peu plus jeune, j'allais sur un terri. Et donc je me suis dit, bah tiens, le terri, j'ai regardé quand même un peu sur la carte pour savoir à quelle latitude il était. Donc il est à peu près à 80 mètres, 83 mètres, je crois. Et donc je me suis dit, bah tiens, le Vajanokoul, il est à 2119 mètres, 2200 mètres, on va dire, 2120 mètres. Et donc, j'ai dit, ben, Andy, tu vas devoir effectuer course, trail, running, comme tu veux, et cumuler 2120 mètres de dénivelé positif, bien sûr, et avec la particularité de le faire uniquement à partir du terri de la Blossborn qui se trouve à la ville d'Anzin. Donc, le petit clin d'œil sur mon nom de famille.
Et donc, je lui ai lancé ce défi le lundi matin. Et puis le lundi à 16h30, qu'est-ce que je vois pas arriver? La vidéo avec Alors je peux vous dire que il y était parce que j'ai bien reconnu le coron du Nord là-haut derrière la Blossborn là où j'allais faire les 400 coups quand j'étais gamin avec mes potes. Et donc on voyait bien tout ça avec derrière, on voyait bien la forêt de Rem, Vicoine, Sabatier, Saint-Amand tout au loin. Et donc moi pas surpris, mais qu'il avait fait aussi rapidement, hein, puisque je savais que quand on lui lance un défi, il est à fond dedans. C'est que j'ai marqué, c'est la fougue du jeune. Hein, c'est pour ça que l'ancien il canalisera pendant cette aventure. Et à partir de là, moi ça m'a rappelé aussi plein de souvenirs parce que euh, j'ai fait du vélo là-dessus, etc. Il était un peu moins boisé hein, par rapport aux images que tu as mis. Hein. C'était un peu plus pelé. Il y avait encore beaucoup de terrils de charbon. Mais défi rempli, remporté haut la main, hein, puisque c'était pas évident, je pense. Avec le vent, on sentait bien le vent derrière. 80 mètres, essayer de monter 80 mètres là, parce que je pense que ça a dû faire au moins une vingtaine de fois, 27 fois, j'avais calculé moi, il fallait faire. Ouais, Donc c'est ça, exactement. c'est pas facile. Hein, parce que ça monte raide, hein, ça monte raide. Hein. Vous partez 80 mètres, mais c'est sur, je crois, il doit faire 600 mètres de piste, donc c'est assez raide. Il a juste le temps un peu de récupérer sur des descente pour repartir dans la foulée. Donc voilà, donc le contrat, le défi est rempli haut la main. Il n'était pas facile, certes, mais il était à ta portée. Donc voilà, et maintenant tu peux nous dire comment toi tu l'as vécu aussi de ce côté-là. Mais c'est ça, exactement. Alors, en fait, moi, j'ai vu du coup ta vidéo directement du lundi matin et je me suis dit, il faut que je le fasse tout de suite parce que ça va pas être facile. Et là, je sentais que voilà, j'avais la motivation, c'est mon côté bélier aussi. Hein, il faut que je pense que je fasse tout de suite. Et je me suis dit, puis au pire, si j'y arrive pas en une fois, ça me laissera le temps d'avoir mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour peut-être le finir. Et puis je suis parti naturellement. Déjà, j'avais jamais été sur Stéry alors que j'habite à 15 km. Hein. Souvent, moi, je fais plus Stéry de Rem, Sabatier, mais celui-là, Terry de la Blasband, c'est vrai que je n'avais jamais été. Et, euh, et là, en fait, quand tu es arrivé en face, je me suis dit, bah écoute, ça va aller. J'avais calculé, pareil, je m'étais dit à peu près 30 fois, donc j'avais mis la montre en route pour voir exactement le dénivelé. Moi, c'était un peu compliqué parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, il n'y arrive pas trop à faire la mise au point d'altitude. Donc j'avais regardé un petit peu sur internet et effectivement ça se situe entre 80 et 90 mètres d'altitude. Donc j'avais calculé à peu près une trentaine d'allers-retours. La piste en elle-même, elle faisait à peu près 400 mètres exactement parce qu'il y a un plat juste avant de 200 mètres à peu près et la piste fait 400 mètres. Donc j'ai fait ça pendant 30 fois du coup. J'ai fait la première portion, je l'ai faite 10 fois du coup. Je me suis reposé, comme j'avais dit dans la vidéo, j'en ai pris 5. Et c'est là du coup que j'ai fait la vidéo en faisant un 360 pour voir vraiment tout ce qui entourait, le vent aussi parce que ça soufflait énormément. Et ensuite j'ai continué, j'ai refait 10 fois. Et là, malheureusement les, le téléphone a lâché complètement. Du coup j'avais plus de batterie, plus de repères, plus de musique. Et quand on est tout seul comme ça à faire des allers-retours, je peux dire que la musique, ça motivait quand même pas mal. Et du coup, j'ai terminé les 10 sans rien. Et bon, sur le coup, j'avais pas mal aux jambes. Je me suis dit, j'étais même étonné. Je me suis dit, moi qui a pas trop l'habitude de faire de dénivelé, ça va, je sentais que les fessiers avaient bien travaillé. Les chevilles aussi, les muscles des chevilles qui avaient bien travaillé. Je me suis dit, ça va, franchement, ça va. La dernière fois que j'ai recouru, après, il m'a fallu 5 jours. J'ai recouru vendredi parce que pendant 4 jours, c'était la lutte. En plus, moi, j'avais mes cours le soir aussi. Et du coup, impossible de courir. Et je voulais pas non plus forcer et risquer de me blesser ou quoi que ce soit. Donc, j'ai juste fait mes cours. Puis, j'ai recouru un petit peu vendredi. Puis là, je suis reparti faire une petite sortie ce matin une petite dizaine de kilomètres. Et ça roule, c'est reparti. Mais c'était chouette, ouais, c'était un beau défi parce que mentalement, c'était dur le fait, déjà des 2100 mètres, mais en plus de le faire sur uniquement un terri et faire 30 allers-retours.
on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est hyper long. Ça m'a pris à peu près 2 heures hein, quand même de faire ça parce que obligatoirement, il y a des temps d'arrêt. Et puis la descente, au début, je me disais, ouais, la descente, ça va, c'est tranquille, c'est de la récup. Mais il y a une partie qui est vraiment très, très raide. Et mais limite, je travaillais plus en descendant qu'en montant, quoi. Ah ouais, de toute façon, ouais, c'est ça. Hein, c'est au début quand que tu commences à reprendre un peu le dénivelé, il y a des muscles auxquels tu t'entends pas, et qui se mettent à travailler parce que sur du plat ou sur de faux plats, qu'ils soient montants ou descendants, on travaille pas de la même façon. C'est pour ça on le voit tout de suite hein, au niveau du rythme, au niveau du rythme sur les quand les gens mettent leur parcours, etc. On voit tout de suite moins de 4 minutes au 1000 pour sur du plat, et puis dès qu'on est un peu avec du dénivelé, on est plus sur du 7 8 minutes au 1000 quoi. Donc voilà, après c'est bien parce que ça rentre aussi un peu dans ce qu'on va retrouver sur cette partie de traversée spécifique du nord au sud, parce que à part un peu sur le début et un peu sur la fin, tout le reste du temps ça va être de la montée, de la descente, de la montée, de la descente quoi. Donc Exactement. voilà. Exactement. Voilà, donc, c'était impeccable. Le défi était pile poil dans le thème alors. Hein. Donc, en tout cas, bravo, hein, parce que moi, ça m'a fait, je dis comme tu disais, tu as l'impression que j'étais derrière au-dessus de ton épaule, etc. Mais pas loin, parce que moi, ça m'a rappelé pas mal de choses que je faisais que je faisais là-bas quand j'étais plus jeune. Hein, voilà, donc des choses bien, des choses un peu moins bien. Ouais, c'est chouette, c'est bien. Voilà. Bah, moi, mon défi est prêt en tout cas là. Je te ferai À la pour demain? surprise. Ah ouais, bah écoute, Demain, du coup, ouais. ouais. Demain, tu auras ta petite vidéo demain matin, du coup. Dans les starting blocks, bah, j'irai peut-être un C'est peu moins ça, vite que toi, mais dans les starting blocks. c'est ça, exactement, exactement. Ouais. Voilà, bah, je redis bonsoir à tout le monde parce que ça connecte. Ah bah salut Manu. Manu, Ouais. Manuel qui s'est connecté aussi. Salut. Voilà. Manu, bah si voilà, je vois que tu es là, je t'envoie bientôt une petite vidéo, tu vois, tu vas être bien surpris aussi. Voilà. Euh, On fait, et hein on passe au petit point presse ou je sais pas si ouais, t'as allez, envie. voilà, bah, je te laisse parce que c'est plutôt toi ce mois-ci, enfin c'est sur ces 15 jours qui a eu l'opportunité voilà de côtoyer un peu plus les médias, que ce soit au niveau radio ou aussi au niveau des journaux locaux, hein, donc Ouais. voilà. Alors, du coup, moi, suite au live qu'on a fait dimanche avec Noël, et ça a porté ses fruits hein, parce on en a parlé là juste avant le live. Ça a été vu combien de fois, Thierry? Tu me l'as dit juste avant. Alors on était à 1800 vues sur le live de la semaine dernière. Avec Noël, donc c'est plutôt pas mal, sachant que au départ, quand on a commencé les lives, les premiers lives, on était à une centaine, voire 200, et là on passe au fur et à mesure la barre des 1000 régulièrement, donc c'est plutôt intéressant, et je remercie du coup Céline de La Voix du Nord pour l'article parce qu'il nous a quand même permis d'avoir une belle visibilité, et aussi les différentes pages qu'on a nous dans notre coin avec la page de tous les Valenciennois ici, et Situé Saint-Solvien aussi qui ont partagé, et d'autres pages, j'ai vu d'autres pages aussi qui partageaient un peu notre contenu, mais c'est vrai que c'est des pages que je ne connais pas vraiment, mais en tout cas je vous remercie beaucoup. Et du coup là j'ai eu moi une interview, si je me trompe pas, c'est la semaine dernière avec Énergie, fin de semaine dernière, avec Nicolas Terré pour celles et ceux qui suivent un petit peu Énergie Valenciennes. Donc c'était plutôt bien aussi, ça nous a offert pas mal de visibilité. Et là j'ai eu aussi mercredi, ouais c'est ça, mercredi, j'étais avec, je me souviens plus son prénom, France Bleu Nord, Jean-Christophe Lebon, si je me trompe pas, sur France Bleu Nord, avec une interview cette fois-ci en direct qui a duré à peu près 4 minutes 30, où il met lui du coup un vrai point sur vaincre la mucoviscidose, et ça n'avait pas été fait juste avant par Énergie, et parce que là on parlait un petit peu plus des lives sur Énergie et sur La Voix du Nord, et là sur France Bleu Nord ils ont parlé un petit peu plus de notre soutien pour l'association Vaincre la mucoviscidose, donc ça c'est plutôt très intéressant. Ouais.
Et du coup, Thierry, je te laisse parler de toi, du coup, de ce qui va arriver avec une grosse surprise, surtout pour les Catalans. Ouais. Donc pour revenir à ce que disait Andy, vous avez vu, on avait déjà mis un post donc sur RFM Perpignan où j'étais passé et donc Énergie Andy à Valenciennes. Et là, on mettra un post aussi donc audio cette semaine sur intervention de Andy donc France Bleu Nord. Et puis donc moi mercredi j'ai donc été contacté par la TV4 du journal catalan, hein, donc Jean-Michel qui m'a contacté et donc je passerai donc en direct sur TV4 du journal catalan mercredi à 18h. Donc voilà, donc je mettrai toutes les infos là cette semaine. Et après, suite à ça, il y aura donc un article fait dans le journal catalan. Hein, donc voilà, on, on partagera la partie numérique de cet article pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Et donc j'espère que c'est un début pour notre aventure, que ça déclenchera aussi un peu à droite à gauche. On se dit tiens, tout compte fait, ils font une chose qui intéresse et puis en espérant que voilà ça puisse aller un peu plus loin. Donc toujours pareil, on dit si vous avez des contacts dans les différents médias, que ce soit journalistiques, télévisés, etc. N'hésitez pas à transmettre l'info ou à donner nos contacts. Et puis nous, on sera très preneurs de tout ça. Tout simplement, comme a dit Andy, c'est sûr que nous, notre aventure, bon, de toute façon, on la fera, etc. Mais on veut bien donc nous faire l'effort aussi de partir là-bas, parce que c'est vrai que c'est notre truc à nous, mais en contrepartie, voilà, on veut vous faire partager donc tout ce qui se passe pour cette changement au niveau du climat, mais aussi pouvoir récolter des fonds pour la recherche pour toutes les personnes. Et comme on le dit toujours, nous, on fait surtout ça pour les enfants qui sont atteints de mucoviscidose. Donc voilà, si on le fait, nous, on est prêt à donner tout notre sou, faire tous les efforts qu'il y a à faire. Donc, si vous, de votre côté, vous avez des petits contacts, eh ben, on est preneur à 1000%. Hein, voilà. Donc, on a mis le pied à l'étrier, en espérant que tout se passe bien, puisque avec ce couvre-feu à 18h, normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais on sait pas comment ça va se passer, mais à partir de là, on est preneur de tout ça et que je disais, si on a mis le pied à l'étrier là avec le journal catalan, en espérant que ça fasse réagir certaines autres personnes et qui sont intéressés de nous contacter pour qu'on puisse leur dire notre aventure en Islande, voilà. Donc parce que ça approche, 131 jours. Ça va arriver très très vite. Donc on est sur le petit point média, etc. Mais il y a aussi donc les partenaires, on l'englobe dedans. C'est vrai qu'on en a beaucoup qui nous ont dit OK, on vous suit, etc. Et on relance, mais c'est vrai que faites-vous connaître un peu et puis revenez vers nous parce que on a vraiment un peu besoin encore. Là, on a pas encore tout finalisé et nous on aimerait bien tout finaliser la partie matérielle dans les grandes lignes on avait dit pour le 31, on dit c'est ça pour le 31 janvier. Ouais, c'est ça. Nous, on aimerait bien finaliser au maximum pour le 31 parce qu'on vous l'avait déjà dit sur les précédents lives, ça nous demande quand même pas mal de temps. Et du coup, ce temps-là, on peut pas le consacrer à autre chose. Après, voilà, ça fait partie de l'aventure aussi, de le faire. Mais voilà, on aimerait bien finaliser toute cette partie pour fin janvier pour être tranquille avec ça. Moi, logiquement, je vais récupérer de mon côté deux sponsors. Noam que je dois appeler demain qui est un fabricant de fenêtres Fortech qui est un ami aussi à moi et que je dois rappeler demain pour finaliser ça. Et puis là d'ici une grosse semaine plus la semaine prochaine je dois avoir un deuxième rendez-vous pour finaliser aussi cette partie. Et puis après je pense qu'on aura
moi de mon côté, on aura fait la grosse partie, elle sera faite. Après, il y aura toujours possibilité que certains viennent se greffer au fur et à mesure de notre préparation. Mais en tout cas, nous, on aura fait la plus grosse partie. Et voilà, toi, tu dois encore avoir quelques retours, hein, Thierry, Ouais, j'ai encore des retours. Bon, je sais que j'ai des retours qui sont validés, etc. Là, c'est juste avoir le geste à faire. Hein. Donc, mais c'est surtout ceux qui nous disent OK, on vous suit, etc. Et puis voilà, on n'a plus trop de nouvelles. Donc après, nous, on préfère qu'on nous dise bah non, on peut pas. Voilà, après c'est pas un souci. Hein. Et de toute façon, comme ils ont dit, hein, même si on dit au 31, mais après on va continuer à rechercher. Hein, quoi qu'il en soit, nous une fois qu'on aura, toutes les participations qu'on aura eues qui vont nous aider pour surtout la partie matérielle, etc. Mais ce que dire après le reste, si le financement qu'on va avoir, nous, il sera basculé sur la cagnotte de la mucoviscidose. Hein. Donc voilà. Donc à partir de là, cet argent, il sera pour cette aventure et pour cette cause. Hein. Donc voilà. Ça sera pas. Et puis voilà, comme on vous a dit, ça sera pas anodin puisqu'on vous prévoit pendant cette aventure beaucoup de surprises. Voilà. Donc Ouais, là, on était justement en train de parler, à chaque fois avant le petit live, on se fait un petit point ensemble, hein, en backstage. Et on était justement en train de parler un petit peu là du matériel qu'on va emporter pour tout ce qui est son, vidéo, afin de faire le film. Et on va finaliser ça, je pense, la fin du mois, et peut acheter, s'il reste encore des choses à acheter le mois prochain, pour pouvoir d'une part déjà tester le matériel, et puis et voilà, voir au fur et à mesure, parce que il manque toujours des choses, hein. Là, à chaque fois on rajoute des choses, voilà, il y a d'autres choses qui viennent, on se dit tiens, ce serait bien de prendre ça. Comme là, on se disait de partir avec un micro, parce que en fait on va interviewer des habitants là-bas sur place. Mais voilà, ce serait bien pour capter un petit peu mieux le son, d'avoir un petit micro qui se rajoute à la GoPro, ou un appareil photo, voilà, ou acheter un micro cravate pour avoir un son de meilleure qualité. Donc il y a pas mal de choses c'est pour ça qu'on disait voilà, finaliser le sponsoring pour fin janvier, pour après vraiment se consacrer à cette partie plus logistique, les achats, parce que là pour l'instant on n'a pas acheté grand chose, hein, pour finir, mis à part la tente. C'est vrai qu'il y a la chariot qui est en cours. On a quelques matériels. Bon, les billets d'avion, bien sûr, c'est quand même important aussi. Ouais. Voilà, mais après matériel le pur, voilà, on attend, puisqu'on a eu des bons retours, et on attend de savoir ce qui va nous être alloué en matériel, puisque là c'est pas je veux dire, c'est pas du numéraire, c'est du matériel qu'on va nous allouer. Donc on attend de savoir ce qu'on va avoir pour pas faire de doublons. Ça sert à rien qu'on se retrouve avec 50 paires de chaussettes ou 3 blousons chacun. Donc voilà, en fonction de ce qu'on va avoir, nous on complétera avec ce qui nous manque. Voilà. Donc c'est pour ça que fin janvier, si on pouvait avoir dans les grandes lignes, hein, une grosse partie du matériel, ça va permettre nous de se concentrer sur tout le reste après derrière, la préparation. Qu'il faut vous avez vu, on a commencé à attaquer, on vous fait revenir, hein, toutes les semaines, et puis après tester le matériel, que ce qu'il soit technique, avec la photo, la vidéo, avec la chariote, comme on dit, il faut qu'il teste aussi, voir un peu avec du poids, comment la régler, comment la mettre aussi au niveau du s'il prend la sangle, s'il prend le harnais. Donc voilà, c'est tout ça se teste, ça prend du temps. Donc voilà, il faudrait qu'on ait ça derrière, et puis qu'on puisse se concentrer sur tout ce qui est préparation, voilà, préparation, essai. D'ailleurs, vas-y. On avait eu, on vous en avait parlé là lors des précédents lives, on avait eu un retour positif de la part de Columbia, et là on est toujours, c'est pas nous directement qui sommes en discussion avec eux, c'est Charline, d'ailleurs, qu'on remercie encore, on le remercie à chaque live, mais qui fait partie de l'association Vaincre la mucoviscidose Hauts-de-France, et qui a un contact chez Columbia. On a déjà eu un retour positif, on sait qu'ils vont nous fournir 20 pièces.
On ne sait pas si c'est 20 pièces pour deux ou bien 20 pièces par personne. Et là, on attend justement, c'est ce que Thierry disait, on attend le retour justement. Là, on aimerait bien l'avoir du coup cette semaine pour savoir exactement ce qu'ils vont nous donner pour nous après finaliser ça et voir ce que du coup qu'est-ce qu'on doit racheter, parce que s'ils nous fournissent du coup 20 paires de chaussettes, on sait qu'on va avoir tout le reste à acheter. Après, voilà, je pense pas qu'ils vont nous fournir 20 paires de chaussettes, mais voilà, il y a. J'espère pas en tout cas. Mais au pire, on n'aura pas froid aux pieds. mais ouais, non, c'est pour ça qu'on attend vraiment d'avoir le retour de Columbia, et après, ça va dérouler, je pense, naturellement. On va pouvoir commencer à faire des petites recherches. Si jamais ils nous fournissent pas de blouson, par exemple, on va pouvoir faire des recherches pour voir quel blouson va correspondre au mieux à nos attentes. Là, on a envoyé aussi via Sport 2000, on a contacté aussi Salomon pour les chaussures, parce qu'on avait vu une paire de chaussures, notamment pour les passages à guet, qui était intéressante chez Salomon. Donc voilà, il y a pas mal de. Pour l'instant, c'est beaucoup de mise en contact, et je pense que début février, on va commencer à déboucher sur vraiment de l'achat et de la réception de matériel pour pouvoir essayer tout ça. Ouais, comme tu disais, j'ai encore vu Benoît de Sport 2000 à Thuir, hein, qui est donc un de nos partenaires, enfin moi, un de mes partenaires affilié depuis 4 ans là, il me suit avec son épouse Céline, et c'est vrai qu'il lui il est dans les starting blocks, hein, donc il a lancé les contacts, il regarde au niveau du matériel, il va nous faire des propositions en attendant. Voilà, si on n'a pas les chaussures, telle chaussure de randonnée. Là, je l'ai vu samedi. Moi, j'étais parti avec Andy, on avait vu des crampons. Il nous a proposé autre chose qui rentre plus dans notre concept, puisqu'il nous propose des crampons ajustables qui ont été faits avec des matériaux recyclés, qui sont recyclables aussi. Donc voilà, ça, c'est tout à fait dans ce concept-là. Donc on est nous dans les starting blocks de ce côté-là, et prêt à tout essayer, hein. Voilà, donc voilà. Peut-être on est toujours dans le coin média, mais revenir aussi un peu sur sur une semaine type de Hop Aventure, avec le plan un peu que tu as mis en place, Andy. Voilà, avec le lundi, tout ce qu'on a sur la semaine. Ça marche, ouais. Mais là, on a lancé du coup cette semaine, on a commencé à lancer un nouveau plan d'animation pour avoir une petite routine sur la page Hop Adventure Facebook, et le compte Instagram aussi. À savoir que le compte Instagram, du coup, c'est Pascal qui s'en occupe. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup de commentaires de Pascal. Il est calme aujourd'hui. Il est là, il est là, Pascal. Il est dans les starting blocks aussi, attends qu'on a fini de parler pour pouvoir lancer les questions. Et du coup, on a refait un petit peu le plan d'animation justement pour avoir un compte Instagram plus beau, parce qu'on sait que Instagram, c'est les photos, il faut que ce soit beau, sinon les gens regardent pas. Malgré le fait qu'on partage du texte de qualité et des choses de qualité, il faut que les photos soient accrocheuses, à la différence de Facebook. Et du coup, on a retravaillé un petit peu le plan d'animation. Donc le lundi, on restera du coup sur tous les lundis, vous aurez la petite vidéo avec le défi qui sera annoncé une semaine sur deux, Thierry, une semaine sur deux, ce sera pour moi. Le mercredi, ce sera la préparation physique de Thierry, qui fera un récap du coup du mercredi au mercredi, combien de kilomètres il a couru, les séances de renfo qu'il a fait et autres aussi. Le vendredi, ce sera moi, ce sera un récap de ma semaine, du coup du vendredi au vendredi aussi. Il y aura le samedi, il y aura le retour sur le défi qui sera fait sur Facebook du coup, et en story Instagram aussi, on le fera en story Instagram sur qu'est-ce que j'ai pensé du défi, comment je l'ai réalisé, et s'il y a besoin d'une vidéo, ce sera une vidéo, s'il y a besoin d'une photo, ce sera une photo. Et on continuera aussi à mettre pendant les jours off entre guillemets, le mardi et le jeudi, il y aura un des 2 jours où on annoncera les lives. En fait, on avait prévu à chaque fois d'annoncer les lives du dimanche pour le dimanche d'après. Le problème, c'est qu'on attend tellement de retours de gens là, pour intervenir dans nos lives, qu'on est un petit peu, on veut pas trop lancer les idées tout de suite, parce que peut-être que le mercredi, il y en a un qui va nous répondre et on va pouvoir le caser directement le dimanche. Donc c'est pour ça que on prévoit pas tout ça une semaine à l'avance. Mais en tout cas, vous pouvez réserver à chaque fois vos dimanches à 18h, parce qu'il y aura toujours des lives jusqu'au départ. Il en reste encore pas mal. Vous allez passer encore pas mal de petites soirées avec nous. Et on vous réserve aussi une petite surprise prochainement. On n'en dit pas plus pour l'instant, Thierry.
Moi, on peut en parler. Disons que on va vous faire découvrir une autre facette de Andy Attila. Voilà, voilà, mais qui restera aussi dans notre préparation. Hein, donc, C'est ça. voilà. Oh, et comme dire, on vous en dit pas plus. C'est ça. On vous en parlera cette semaine parce qu'il faut qu'on finalise du coup, on finalise tout ça et puis après on vous lancera ça rapidement, rapidement. Ouais. Et- Donc voilà, donc voilà, on aura une petite, comme dit, une petite routine hein, sur la page. Vous savez que ben voilà, le lundi vous avez le défi et puis le, le vendredi le résultat de ce défi et le retour en image ou en photo ou en vidéo le samedi. Donc voilà, c'est on s'est aperçu aussi qu'il y avait quand même pas mal de vues. On est sur la semaine du dimanche au dimanche. Dans la semaine qui vient de passer là, on a eu 7000 presque 7800 vues. 2500 de plus que la semaine dernière. Donc voilà, c'est bien. Ça serait bien que la semaine prochaine, on puisse vous dire qu'on a dépassé les 10 000 vues. Donc ça serait top. Voilà, donc continuez à inviter vos amis, à partager sur la page aussi pour les abonnés. Hein. On a augmenté, hein, on est pas loin des 2000. On a dépassé les 1750. Hein, on les a dépassés. Donc voilà, on était 1500 la semaine dernière. Donc voilà, ça va tout doucement. Hein. Plus on aura d'abonnés, plus on aura de notoriété et plus les gens vont commencer à nous voir sur les réseaux. Voilà. Si vous n'avez pas eu le temps de voir nos vidéos, tout est sur le site de hopadventure.fr. Vous avez un retour donc des vidéos que vous trouvez aussi sur le YouTube de Hop Adventure. Vous tapez Hop Adventure sur YouTube, vous avez nos vidéos. Bon, vous avez aussi, j'ai laissé celle de la Milkil il y en a une ou deux qui est restée pour souvenir, on va dire. Voilà, donc continuez à partager. On avait mis 3000 pour le 31 décembre. Pourquoi pas hein, le 31 janvier. Hein, donc voilà. Ouais, c'est ça, voilà. Bah, tout doucement, on a quand même gagné 250 abonnés en peu de temps, en un peu plus d'une semaine. Ah, Donc, une semaine, ouais. c'est Ouais. c'est plutôt chouette. Ouais, c'est plutôt chouette. C'est bien. Plus on sera, mieux ce sera, hein, de toute façon. Plus on arrivera, du coup, à faire passer notre message, à partager, à partager notre aventure en elle-même. Parce que c'est vrai que là, bah, on se dit, c'est dans longtemps, hein, on démarre le 28 mai. Mais en fait, c'est dans pas longtemps. Ben là, on arrive déjà fin janvier, tout doucement. Ça veut dire qu'il va nous rester février, mars, avril, 3 mois complets. Parce que bah, le mois de mai, même si voilà, on part fin mai, on part quand même au mois de mai. Donc c'est vrai qu'il reste que 3 mois complets au final. Donc c'est dans pas longtemps, quoi. Ouais, 131 jours. Impeccable. Ouais. Avant le départ, hein. Avant le départ à l'aéroport. Voilà. On revient sur le mois sans mégot. Ouais, je te Ouais, laisse faire le retour du coup. ouais d'accord, ok. Donc, on a lancé le mois sans mégot là, le 4 janvier. Donc, 4 semaines où on sollicite les gens, voilà, dans cette optique d'éco-responsabilité, aussi d'environnement, de ramasser les mégots. Et puis, donc, nous, on a mis ça en place. On a quelques photos, des gens qui nous envoient des photos avec leurs bouteilles, les quelques mégots qu'ils ont mis dedans. Et puis, voilà, donc, c'est bien, il faut continuer, que ce soit sur la page Facebook ou directement sur la page du site, hein, en commentaire. Vous mettez votre photo et comme ça, nous, on pourra faire le point à la fin au 31. Et en fait, on se pose la question de savoir ces mégots, ben, comment faire, voilà, comment ils allaient être recyclés, est-ce qu'on les mettait dans les poubelles, c'est des questions qu'on avait eues. Et donc, on s'est rapproché avec Ecomégo, donc c'est l'entreprise qui récolte et qui recycle les mégots. Et donc, on a eu un stream live mercredi, et il nous a un peu éclairé sur tout ça, sachant que ben, eux, quand ils recyclent, en fait, ils recyclent pour en faire d'autres choses. Alors, à savoir que le mégot, c'est le mégot, le papier de cigarette et le tabac, et ils récupèrent tout.
Et on se demandait un peu qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec ces mégots, cette partie un peu blanche qu'on associe un peu plus tout ça avec un peu comme de la ouate ou de la feutrine, etc. Et en fait, ils en font des billes de plastique parce que ce mégot, on savait pas, c'est du plastique. Le filtre, eh ben, c'est que du plastique, hein, donc ils le recyclent et ils en font des billes de plastique et après, bah, voilà, ils en font avec ces matières plastiques, ils font un peu de tout. Et donc on s'est entendu donc avec donc Mathieu de Ecomégo, c'est que pour le 31 on fera le point donc Andy là-haut dans les Hauts-de-France du côté de Romby et puis moi en Languedoc-Roussillon, enfin du côté de Canoës. On fera le point de ce qui a pu être récolté et que si ça voilà comment le rapatrier sur donc l'entreprise qui est à Bordeaux. Donc eux, ils mettront à notre disposition des moyens pour collecter tout ça et les récupérer. Et donc, ben voilà, c'est si vous pouvez continuer dans cette optique-là, parce que vous voyez, c'est pas ça servira à quelque chose. Nous, on aura fait notre BA tout autant qu'on peut être, on aura fait notre BA, et puis voilà, on se couchera plus tranquille, plus heureux, voilà. Et on avait pensé à quelque chose, donc c'est sûr, Andy on en avait parlé un peu, donc je te laisse lancer un peu ce petit défi entre guillemets interne, hein. Alors, du coup, ouais, après le rendez-vous d'Ecomego, nous, on se demandait justement déjà comment on allait pouvoir récupérer les mégots parce que on n'habite pas tous la même commune, on n'habite pas, voilà, vous habitez pas tous à côté de chez moi et pareil du côté de chez Thierry. Et on s'est dit comment on allait pouvoir récupérer un maximum de mégots, même si c'est pas voilà, même si vous venez pas les déposer à la maison, comment. Et en fait, on est parti. Moi, je lui ai dit, et si on faisait un concours, un petit défi où voilà, ta communauté à toi, de ton côté, donc les gens du sud et contre les gens du nord, et on fait un petit battle comme ça pendant 2 semaines là jusqu'au 31 et vous nous envoyez les petites photos. Ceux qui habitent à côté de chez moi, vous pouvez venir les déposer directement à la maison ou pour les Saint-Solviens. Je sais qu'il y a beaucoup de Saint-Solviens, vous pouvez les déposer chez ma mère. Et pareil pour chez Thierry. Et à la fin au 31, on fera un point sur la région qui a récolté le plus de mégots. À savoir aussi que les mégots, on se posait du coup la question qu'est-ce qu'on en faisait si. Parce qu'en fait, eux, si vous voulez, pour les recycler, ça leur coûte de l'argent. Donc là, ils nous offrent la possibilité de le faire du coup gratuitement, mais du coup seulement à 2 pôles, donc chez Thierry et chez moi. Et du coup, les personnes qui n'ont pas la possibilité de les recycler, en fait, vous les mettez dans une bouteille et vous les mettez directement dans la poubelle. Et ça évite. Il nous a donné le chiffre à Thierry qui était incroyable, le nombre de mégots qui sont utilisés par an, mais c'est un chiffre. J'ai halluciné, Ouais, moi, quand j'ai vu tout ça. c'est en milliards, Et, ouais. ouais, en milliards. Et quand on sait que tout ça, il nous expliquait qu'en fait, nous, on le voit dans les ruisseaux, etc., au niveau des routes, des ronds-points. Il dit le problème, c'est que dès qu'il pleut, en fait, tout ça, ça part dans les égouts. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais tous les mégots, en fait, au final, partent dans les égouts et au final ne sont pas recyclés et du coup polluent énormément les eaux, quoi. Et ouais, donc voilà cette petite prise de conscience hein, que nous on a eu avec parce qu'on était un peu comme tout le monde hein, déjà de savoir que c'était du plastique au niveau du filtre. Voilà, ils récupèrent le papier, ils récupèrent le tabac, etc. Donc tout est recyclé. Donc cette petite prise de conscience et voilà avec Andy, c'est surtout Andy qui a eu l'idée hein, de ce petit challenge Nord-Sud hein, à la Koh-Lanta. Hein. Les gens du Nord, les gens du Sud. Et puis donc, on fera chacun un post sur notre page perso, hein, moi sur Thierry Attila et Andy sur sa page Andy Carelli. Et voilà, on vous dira, moi je pense que, par exemple, je vous dirais, il reste 2 dimanches, les 2 dimanches de 10h à 11h, je serai sur la place par exemple de Canoës, et puis voilà, je serai en attente pour récupérer vos bouteilles ou vos bidons avec les mégots, etc. Et comme ça, je collecterai tout ça. Et après, ceux qui peuvent pas, ils le mettront directement dans la poubelle. Une petite photo avant, et puis voilà, avec le poids, et puis avec le poids, on en déduit combien de mégots dedans. Voilà, donc c'est parti pour ces 15 jours de challenge Nord-Sud
entre les gens de tout là-haut, les gens de tout là-bas. C'est ça. C'est ça. Ouais, là, Pascal disait, bien sûr, à l'Est et l'Ouest, vous pouvez participer aussi. Il y a aucun problème, hein. Vous pouvez même lancer un défi de votre côté si vous connaissez une asso ou quoi que ce soit, lancer un petit défi. Après, nous, si ça prend des belles proportions, nous, ça nous va, hein, parce que ça permet, du coup, que les mégots se retrouvent pas n'importe où. Donc ouais, on est ouvert à tout ça, bien entendu. Il y a une petite question, il y a beaucoup de questions qui sont revenues par rapport au Covid. Thierry, est-ce qu'on avait des restrictions pour l'instant? Est-ce qu'on allait devoir se faire vacciner? Moi, je vais répondre pour moi. Et puis après, c'est vrai qu'on en a même pas parlé, hein, de tout ça. Nous, directement à deux. Franchement, moi, je vais pas vous mentir. Pour l'instant, je réfléchis pas à tout ça. Parce que ça reste le mois de mai. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on le voit, hein, ça fait ça, après ça fait ça, après ça fait ça. Donc malheureusement, prévoir, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je pense pas qu'ils vont refermer les frontières d'ici le mois de mai. Après, voilà, on peut se retrouver malheureusement dans cet état. Mais voilà, personnellement, moi, j'y pense pas et je préfère pas y penser. Et puis, en fonction, on adaptera, on trouvera des solutions. Et puis, s'il faut se faire vacciner, s'il faut se prendre 3 bâtons dans le nez pour arriver en Islande, on le fera. Et puis, voilà. Et oui, oui, donc voilà, vous voyez, maintenant, vous pouvez plus rien faire sans avoir le masque. Donc demain, on pourra plus rien faire si on n'a pas de carte bleue. Après demain, comme je disais, on en parlait encore tout à l'heure, c'est que si on n'a pas le vaccin, on pourra plus voyager, on pourra plus aller au resto, on pourra plus aller parce qu'il faudra monter votre carte de vaccination. Donc même si c'est pas obligatoire, à un moment ou à un autre, on vous forcera à être vaccin. Donc si pour aller en Islande, on est obligé de faire le vaccin, on fera le vaccin. Et puis voilà, si donc, on se mettra aux normes pour pouvoir mener à bien et au bout cette aventure. Voilà, donc on se pliera aux réglementations. Ça, on ne pourra pas faire, si ce n'est être un paria de la société ou un ennemi de la société. Et puis de ce que-là, on prend une chariote amphibie, on y va à la nage et voilà, on se fait un swimrun pour aller jusque là-bas. Voilà. Donc, non, comme il dit Andy, on se pose pas des questions là-dessus. Pour l'instant, c'est pas un sujet sur lequel on a discuté puisque pour l'instant on est encore trop loin. Ça bouge tellement vite que un jour on est confiné, un coup on n'est plus, après on a des couvre-feux, après on n'en a plus. Donc on suit comme tout le monde l'actualité et on s'adapte et on s'adaptera. L'exemple de moi l'année dernière, il y avait aucune course qui avait été autorisée. On disait qu'on pourra pas, etc. J'ai continué à m'entraîner parce que j'avais l'envie de le faire. Et puis il y avait derrière l'organisation qui était aussi qui faisait tout pour que ça se fasse. Et puis ça s'est fait. Donc ça a été la seule course qui a été autorisée. Et donc voilà, on a pu la faire. Donc là c'est quand même différent. On part pas non plus à 10 000 sur la ligne de départ. Hein, donc je pense que ça devrait bien se passer de ce côté-là. J'avais regardé aussi, j'ai remonté un peu pour les questions. Il y a toujours aussi une question qui revient, Andy, c'est savoir si tu allais laisser te pousser la barbe comme Attila. Non, je devais la raser ce matin en plus. Et d'ailleurs, je me suis fait disputer par madame parce que je l'avais pas fait. Et du coup, je vais le faire ce soir. Demain, pour la vidéo, je serai rasé. Voilà, ouais. Non, j'aurais pas de barbe. Je vous rassure, ne jamais dire jamais. Hein. Bon, en tout cas, pas cette année. J'aurais pas une barbe comme Thierry. Peut-être un jour, j'aurai les cheveux comme Thierry, vu comment ils disparaissent de jour en jour. Mais la barbe, on n'en est pas encore là. Ouais, on nous demande aussi, c'est Isabelle, comment financer à nouveau. Et voilà, c'est soit directement sur le Globe Dreamer, hein, la cagnotte participative que Andy a lancée en début de cette aventure, hein, directement dessus, ou directement vous pouvez nous contacter, soit Andy, soit moi, pour savoir voilà, si c'est une société qui voudrait savoir qu'est-ce que nous on fait en contrepartie, etc. Donc sans aucun problème, hein, on peut toujours trouver des solutions s'il y a des personnes qui veulent s'associer à notre aventure. Sachant que nous, on le redit, on fait à notre petit niveau ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on vous relaie sur tous nos réseaux sociaux. On est quand même
entre Facebook de Hop Aventure, le Facebook perso de chacun, l'Instagram Hop Aventure, l'Instagram de Andy, de Thierry Attila. On est sur LinkedIn, on passe sur Tumblr, sur Twitter, sur Pinterest. Donc on relaie tout ça dessus, sur nos communiqués de presse, sur voilà, à chaque fois des lives, on parle comme ça rentre dans la conversation, mais on parle de nos partenaires actuels, voilà, Columbia, Sport 2000, Alexis de Safety, voilà, au fur et à mesure, K2D des constructions aussi à Perpignan. Donc voilà, certains vont intervenir très vite aussi sur nos lives. Vous allez voir à partir de début fin janvier, début février. Normalement, soit le dernier dimanche de janvier, on va commencer à les faire intervenir aussi sur nos lives pour voilà, qui présentent aussi leur entreprise, leur société, pourquoi aussi ils nous soutiennent. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'infos. Voilà. Et une traversée à la nage, bah oui, Pascal, bien sûr. Ouais, mais on est chaud, hein. Ah, il y a même, Pascal, il demande si tu as peur des piqûres puisque tu n'es pas chaud pour le vaccin. Ouais, mais j'ai ma mère qui a validé juste en dessous. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Je suis pas à l'aise avec tout ça, on va dire. Mais bon, quand il faut le faire, faut le faire. Hein. Ah oui. Donc après, ouais, combien de temps, un nouveau défi, savoir combien de temps va-t-il garder la barbe? De toute façon, moi, je prends un rasoir pour cette aventure avec mon savon solide, hein, donc parce que moi, je me raserai le crâne et Andy se rasera la barbe s'il veut, voilà, pendant l'aventure. Donc après, c'est un truc comme ça, c'est plus simple de se laisser pousser la barbe, voilà, Ouais. ça évite moins d'entretien, etc. Moi, je l'avais pris pour la 1000 kills et puis je l'ai fait le deuxième jour et après, j'ai laissé pousser un petit peu les cheveux, donc voilà. Après, voilà, ça va dépendre de plein de choses. Il faut de l'eau chaude, donc on attendra d'être sur un geyser avec de l'eau chaude. Je sais pas si tu as vu en ce moment, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de reportages, émissions qui sont faites sur l'Islande. Donc je crois qu'ils veulent relancer aussi leur partie touristique. Et donc j'avais partagé le film là, il y a 15 jours. Il faisait voir il faisait du pain directement enterré dans une marmite dans le sable au bord de l'eau et ça mettait 24 heures à cuire. Parce que l'eau est tellement chaude, ça permettait de cuire le pain. Il parlait aussi, l'autre reportage, c'était sur la pêche au saumon. L'hiver, il profitait des 3 jours de jour pour pouvoir faire la pêche parce que voilà, c'est à cette période, c'est 3 heures de jour et 21 heures de nuit. Nous, on sera dans l'autre sens, on aura 21 heures de jour avec 3 heures de nuit. Donc voilà, il va falloir gérer ça aussi, hein, parce que ça va comment on dit la partie bio, il va falloir qu'elle s'acclimate aussi à tout ça. On dit on prendra peut-être les caches œil pour pouvoir dormir 2 jours. C'est ça. Non, bah après, c'est ce que je disais. Moi, en Mongolie, toi, tu l'as vécu avec ton tes précédentes aventures avec ton boulot. Mais le corps, il s'acclimate quand même pas mal. Après, il le fait pas tout de suite, mais je veux dire, en 2-3 jours, je suis certain qu'en plein soleil, si on a la chance d'avoir du soleil, on dormira en plein soleil sans se cacher les yeux pour dormir. Hein. Le corps, il s'habitue quand même vachement bien. Hein. Après, là, c'est le réglage de l'horloge interne qui va être un petit peu plus compliqué, mais ça va se faire naturellement. De toute façon, quand on est fatigué, voilà, quand on fait une brague le samedi soir, ça ne nous empêche pas de dormir le dimanche après-midi, de faire une sieste. Donc, je pense pas que ça va poser problème, ça. Non, je vois, il n'y a pas qu'à, il est 3 heures de nuit, c'est top pour Thierry. Bah ouais, parce que moi, je suis en moyenne de 2h30, 3 heures de sommeil par jour. Donc voilà, j'apprendrai Andy la micro-sieste de 2 minutes
très régénératrice. J'attends Donc de voir ça. voilà, mais quand on aura, il y aura je pense qu'il y aura des jours où on va devoir donner un peu plus physiquement. Pas tellement parce que où le terrain sera technique ou la météo sera capricieuse, voilà. Donc il y a des moments où il faudra qu'on prenne, comme il dit Andy, qu'on en prenne 5. Hein. C'est ça, exactement. Alors une question de Gérard, c'est ça? Là, je viens de l'avoir passé là. Ouais. Faudrait qu'il goûte le requin séché. Alors le requin séché, moi j'y suis allé, j'ai pas l'occasion d'y goûter parce que bon, j'ai eu d'autres poissons. Par contre, j'ai eu droit au verre de gnôle. Alors moi qui suis pas très alcool fort, je ça descend doucement jusqu'à l'estomac. Donc ben oui, de toute façon si on rencontre si non pas si on va rencontrer des Islandais, peut-être que on va peut-être avoir des gens qui avec affinité, etc., qui nous proposeront voilà pourquoi pas goûter leur spécialité, pourquoi ben oui, on refusera pas, bien sûr. Nous, ça fera que de plus au niveau de l'expérience, hein. Donc C'est ouais, ça. ouais, Je me on peut pas. souviens, en Mongolie, justement, mais moi, c'est pareil, l'alcool fort, moi, je bois de la bière et c'est tout, hein, je bois que ça. Et, euh, et en Mongolie, bah, ils ont de la bière qu'ils font eux-mêmes au lait de chamel. Donc, c'est de la bière fermentée. Et ils ont aussi de la vodka qui est faite au lait de chamel. Et une soirée, d'ailleurs, on aurait pu en parler la semaine dernière avec Noël. On fait une soirée dans une yourte. Et du coup, en fait, en Mongolie, il y a interdiction de refuser. En fait, quand ils t'offrent quelque chose, si tu refuses, c'est un manque de respect. Donc, tu peux boire juste une petite gorgée, mais voilà, tu es quand même obligé de le faire. Et c'est servi dans des bols. Et en fait, bah, c'est pas du coup là actuellement avec le Covid là-bas. Et en fait, le bol, tu te le passes de personne en personne. En fait, quand le bol est vide, moi, je pensais que bah, c'était terminé. Mais non, en fait, ils en reversent. En fait, c'est quand le chef il a décidé que le bol il s'arrêterait, bah, qu'il s'arrête. Et du coup, ça a fait ça, ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné. Et à un moment, j'étais avec la fatigue, la vodka. Et en fait, en Mongolie, nous, quand on est un petit peu bourré, on fait ça avec le nez. Et en Mongolie, ils faisaient ça, comme ça. Puis alors, tout le monde y était là en même temps dans la yourte. C'était un souvenir, mais mémorable. Tout le monde, il y avait un verre dans le nez. C'était incroyable, en plein milieu du désert, comme ça. Un bon souvenir, un bon souvenir. Et ouais, donc c'est bien. Ouais, on dit, on parle voilà des souvenirs, des aventures qu'il a vécues, etc. Mais tout ça, vous aurez l'occasion, bien sûr, soit en direct, dès qu'on pourra, si on a la liaison en direct, vous pourrez le vivre avec nous, ou alors en différé, hein, mais vous allez pouvoir suivre tout ça dans toutes les grandes lignes, hein, quel que soit euh, voilà, c'est une journée où on est bien, une journée où on est moins bien, une journée où on rencontre du monde, une journée où on voit personne, une journée où on sera dans des conditions difficiles, où on sera dans des conditions au top, voilà. Donc et tout ça, vous allez pouvoir le suivre avec nous. Et nous, c'est aussi pour ça que voilà, on veut prendre du matériel photo, vidéo de qualité qu'on a déjà hein, pour certaines parties, mais qu'il nous faut encore, voilà, comme je disais tout à l'heure, le micro pour pouvoir, s'il y a du vent, qu'on puisse entendre la personne qu'on interviewe, les questions qu'on lui pose, etc. Voilà, donc voilà. Bon. Et puis Donc, l'heure de. ouais, il y a José, il y a un défi, donc voilà, bon, on va pas tout dévoiler, mais vous verrez là, comme vous disiez là cette semaine. Andy a remanié le plan d'animation. Il y aura des petites choses. Déjà, là, on va vous lancer à tous entre nous le défi Nord-Sud pour les mégots avec Ecomégo. On vous mettra le lien aussi avec le site de Ecomégo où il détaille tout le process de ce principe de recyclage. Donc voilà, c'est bien fait, c'est bien détaillé et on en apprend des choses. Hein. Donc comme quoi, hein, on en apprend tous les jours. Et puis les petites surprises qu'on vous prépare tout doucement, tranquillement,
mais je pense que ça risque de plaire. Et à part là, on attendra bien sûr un retour sur tout ça. Et si ça plaît, pourquoi pas continuer aussi dans cette optique-là. Voilà. De toute façon, comme il dit Andy, on essaie de vous faire vivre cette préparation à cette grande aventure, pour vous fidéliser aussi, et puis pour vous fidéliser vos amis, et que vos amis fidélisent les amis des amis, etc., etc. C'est ça. Je fais pas de pub là, mais bon, allez. Ah ouais, il y a Pascal, il y a des gars se mettent à fumer. Mais Pascal, Ouais. il est ici depuis quelques années aussi, mais il est du Nord aussi. Enfin, lui, c'est un boyau rouge, hein. Il est de Lens, donc, mais ça fait quelques années aussi qu'il est là, donc il va se mettre à fumer. Donc, c'est pas du tout Ouais. qu'il se mette à fumer, mais bon. C'est pas le but non plus, hein. Voilà, voilà. Ouais, on avait posé une question aussi parce que j'avais vu passer les mégots. C'est les mégots, c'est tous les mégots, c'est ceux que vous pouvez trouver dans la rue. C'est si vous êtes fumeur, c'est ceux que vous fumez et que vous mettez en cendrier, bah vous les mettez dans la petite bouteille. Donc c'est tous les mégots, que ce soit les vôtres ou ceux que vous pouvez trouver dans la rue, sur votre travail, partout. Voilà. Ouais, je voyais, il y a Armand André qui disait top pour TV4. Bah oui, c'est top puisque je comprends pourquoi il dit ça, puisqu'on on avait sollicité le journal catalan pour l'aventure 1000 kills et on avait fait un peu chou blanc. Et là, il est revenu sur ça, donc c'est très bien, et en espérant que voilà que ça nous mette le pied à l'étrier pour la suite. Là, parce que je regardais, ils sont quand même ici, il est quand même bien regardé puisque il faisait déjà des beaux articles là-dessus. Et puis là, donc avec cette émission sur TV4, ça peut être très bien pour nous. Voilà. Voilà. Donc je regarde, il y a un peu de questions. Bon, c'est un petit live tranquille. Voilà, vous avez vu un peu où on en était. Nous, on commence à voir, comme disait tout à l'heure Andy, on commence à voir un peu la finalisation de cette partie partenaire matériel. On aimerait bien que ça puisse, donc, pour le 31. N'hésitez pas encore à faire bouger vos contacts si vous en avez, euh, pour nous soutenir, que ce soit dans la partie donc financière, mais aussi la partie médiatique, etc. Euh, on en parlait un peu juste avant. On aimerait bien nous avoir un parrain, une marraine, ou voilà. Pourquoi pas quelqu'un du Nord et quelqu'un du Sud qui nous soutiennent là-dessus, et puis voilà qu'on ait des petits référents. Donc pas obligatoirement une personne publique, hein, voilà, mais donc on y réfléchit à ça aussi, hein, puisque on a encore un peu de temps, mais on aimerait bien avoir quelqu'un, voilà, qui soit porteur de ce message qu'on essaie de faire passer pour pas ce réchauffement, mais pour ce changement climatique, et aussi pour cette aventure humaine avec vaincre la mucoviscidose. Hein, donc vous voyez en bas, il y a toujours le petit bandeau qui défile sur nos lives, hein, donc pour faire le don à mon défi sur vaincre-la-muco.org, et le projet Hop Aventure. Hein, vous allez sur Hop Aventure, et vous pouvez toujours donc aller faire un don aussi pour cette association qui en a besoin aussi en ce moment. Voilà, donc on est là aussi pour ça. Voilà. Je sais pas si j'ai pas regardé s'il y avait, Non, il n'y a, des questions. plus de questions. Voilà, bon, on est pas trop mal, hein. Ouais, on est à 1 heure de live, tu vois, on n'a pas eu passer le temps. Et Bah on ouais. est encore une vingtaine de connectés, donc ça va, on était à 30, un peu plus de 30 tout à l'heure là. Donc c'est pas mal. Plus après, bien sûr, les partages, hein, donc Ouais, ouais. voilà. Bon. Bon, bah, qu'est-ce que t'en penses, Andy?
On va On va peut-être clôturer. laisser Du coup, on... l'apéro à tout le monde. Ah ouais. Puis nous, du coup, on se retrouve demain pour le petit challenge que je vais lancer du coup à Thierry. Je vais le poster là. Bah, je vais faire la vidéo tout de suite. Je le posterai du coup demain matin direct à 9h. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et à commenter ce petit défi. Et puis, voilà, hein. Après, nous, on se retrouvera en live du coup dimanche prochain. On attend un retour là pour dimanche Ouais. prochain. On vous donne pas encore le thème exact parce qu'on attend un retour de personnes. Mais on vous tiendra au courant de toute façon cette semaine au plus tard vendredi pour l'intitulé du live. Ouais, de toute façon, là, on attend un retour. On avait parlé de quelqu'un là qui reviendrait nous parler un peu aussi de son aventure sur le dépassement soi, l'isolement, etc. pendant son aventure. Donc, si ça peut pas se faire, on fera un live aussi. On invitera une personne pour la semaine prochaine. Et voilà, donc on vous met tout ça sur la page Op Aventure. Donc le défi. Mon défi de lundi, nos périodes d'entraînement, donc moi mercredi et vendredi Andy. Je vous mettrai aussi donc les infos pour mercredi pour TV4. Hein, donc ça sera diffusé sur le journal catalan en direct. Donc ça sur la page Facebook, donc ça tout le monde pourra le voir. Je vous mettrai tous les liens. Et puis voilà donc. Et puis la petite surprise qu'on vous prévoit peut-être pour fin de semaine. Alors on va voir. Voilà. Exact. Bon, Donc on vous dit à tous une bonne soirée, une bonne fin de dimanche. ouais, bon dimanche, bon apéro pour ceux qui prennent l'apéro dimanche Ouais, soir. une bonne semaine la semaine prochaine. En tout cas, nous on est à fond. Donc on est reparti pour une semaine supplémentaire de préparation et voilà. Donc à que ciao à tous. Salut tout le Allez, monde, à bientôt. ciao tout le monde. Salut.